Hey, salut, comment c'est? Bah ouais, t'as reconnu même t-shirt, même jour. Sur cette série de vidéos, du moins. Il est donc à peu près 5h30, 6h du mat. Et nous avons aujourd'hui un colis de Tonton Al. Alors Tonton Al, je sais pas ce qu'il m'a envoyé, c'est pas la première fois qu'il m'envoie des trucs. Ah, il est comme ça. Donc, il fait son petit tas à envoyer, et puis à un moment, il se dit c'est bon, c'est plein. Je fais un carton à manie. Et on reçoit des petites surprises comme ça. Alors, bouge pas que je te massacre pas trop la tronche, petit carton. Hop. Hop. J'espère que j'ai rien découpé. Ouh, j'ai eu chaud, oh la vache. Heureusement que j'en ai une toute petite, parce que tu vois à chaque fois. Alors, Tonton Al m'a mis un petit mot, j'espère, ouais. Bonjour, châssis Hongnor X1 CRT d'occasion acheté sur eBay dont j'ai récupéré certaines choses, comme je voulais la jeter à la poubelle, peut pas dépanner carrosserie Savage HPI GTO, pour éventuellement servir moule pour carrosserie renforcée ou autre, et une couronne de 62 dents, etc. Châssis X1 CRT. Alors, ceci est le châssis du tout vieux Hongnor thermique. Truggy X1 CRT, dont ils ont gardé les essieux pour faire le X2 CRT. Différence entre le X1 et le X2, c'est que celui-là n'existait qu'en thermique. Donc quand tu le passes en électro, c'était une adaptation. Là-dedans, il y a une couronne, comme tu peux le voir, absolument énorme, ce qui donnait une super réduction à l'engin. Moi, j'ai toujours apprécié ça. Franchement. Et le X2 CRT, donc, était prévu pour le brushless. Couronne plus petite, support moteur brushless. Mon chouchou X2 CRT Pro, tout avec les alus 70-75 T6, machine basique, simple. Si tu la prends de nos jours, ça reste toujours de la balle. C'était solide, le prix était franchement génial déjà à l'époque pour le matos que tu recevais. De ça, on n'a gardé que le Mega Boost. Le Mega Boost, c'est un X2 CRT avec des roues beaucoup trop grosses. Pour un trolley, ils ont mis des roues taille Proline Trencher. Donc ils ont mis des roues grosses comme ça dessus, x4. Donc c'est très lourd. L'étagement n'est pas forcément adapté. Ils ont mis un moteur avec moins de kV du coup, ça c'est une bonne idée. Mais le souci, c'est que c'est le X2 CRT et non pas le X2 CRT Pro. Si ça avait été le CRT Pro, je l'aurais pris, on aurait mis des roues plus légères. Mais c'est dommage. C'est juste le truggy avec une carreau de pick-up, zéro protection, ça casse, des roues trop lourdes, donc du stress pour les cardans, les noix, les diffs, etc. Donc pour moi, clairement, pas une réussite. Donc si quelqu'un d'entre vous a un X1 CRT et est à la recherche d'un châssis parce qu'il a plié le sien, parce que celui-là était encore en 60-61, mais franchement, moi j'en ai pas plié. Bon, à l'époque, je roulais pas comme maintenant non plus, hein, on n'est pas tapé les mêmes performances. Mais bon, Tonton Al aussi nous a envoyé, comme à son habitude, des plaques de ferraille. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Tonton Al, quel est ce matériau, s'il te plaît? Et ça peut servir à un tas de trucs. Voilà, ça s'est collé avec le double face dans le truc. Donc on a des sacrées belles plaques dans lesquelles on peut fabriquer par exemple des skid plates. Tu te fais ta petite découpe, tu fais tes petits trous, tu fais ton petit pli, tu fraises, tu mets ça en dessous, t'en fais plusieurs, comme ça dès que c'est bouffé tu changes. C'est pas la peine de faire un sous-châssis entier, hein. Tu utilises juste ça pour faire des morceaux et ça va très bien. Tu peux faire un tas de choses avec ça, c'est avec ça que j'ai fait par exemple la cale de train avant du Armac Triton 4S. Parce que les cales d'origine, c'est de la merde. Et c'est pas dur de faire mieux. Donc je comprends pas trop pourquoi ils s'obstinent à faire de l'alu de basse qualité. Ils auraient mieux fait de prendre une plaque en acier. Une pauvre plaque en ferraille, hein, et de faire juste les deux trous pour les axes et basta. Là ils ont pris de l'alu, ils ont encore fraisé au milieu pour enlever de l'alu. L'axe il rentre pas tout à fait dedans, il est arrondi, ça arrache tout. Enfin c'est mini, c'est rara, c'est la même merde. Et un flammage. Et donc une carrosserie HPI Savage Flux
parce que c'était la mode à l'époque, il y en a toujours encore plein qui aiment. On l'a fait aussi sur le Erebo, souvenez-vous. On a mis une carreau de pistarde. Alors, tu peux pas mettre ça sur une pistarde d'indice puisque tu es absolument hors dimension. D'accord? C'est prévu pour un HPI, ça va être de 325 mm d'anthrax. Le petit Creighton là, il fait 350, 325, c'est l'anthrax d'un buggy. Évidemment, si tu mets ça sur un buggy niveau longueur, ça va être n'importe quoi, mais regarde là. T'as vu comme ça passe bien? Hein, c'est chouette. Là, tout de suite, on s'y retrouve. Bouge pas, je vais réussir à te raccrocher. C'est un moment, on a dit, l'étagère va tomber quand même. Hein. Donc, nous avons cette magnifique carreau dont on va voir le problème. Par contre, pour le moulage d'une carreau renforcée, c'est qu'elle est déjà peinte. Donc, quand ils l'auront moulée, ça sera foutu. La peinture, donc on ne pourra plus rien faire de celle-là. Et l'autre truc, c'est que il y a déjà la Dodge, j'en ai une ici d'ailleurs. Et maintenant que je t'ai montré ça sur le Arma 4S, j'avais prévu vous remettre dessus. Mais là du coup j'ai un doute, parce que je ne l'ai pas envoyé à Jess. Parce que je ne l'ai pas envoyé à Tata Jess, c'est le carreau pour le... pas à Tata Jess, à Charles RC Garage 57. Passez voir la chaîne RC Garage 57. T'as vu le moyen détourné qu'il fait pour nous faire aller sur une autre chaîne lui? Donc allez voir RC Garage 57 pour voir si avec le HNR il a pas reçu la Pontiac GTO, mais je crois que lui il a reçu la Beetle. En tout cas vous allez vérifier ça et vous me dites ça dans les commentaires. Hein. On a encore du flammage. XXX main et une boîte qui fait depuis longtemps de la RC et ils se prennent pas au sérieux non plus. Ils font plein de stickers. Par contre souvent c'est surtout en taille 1,10. C'était très accessible à l'époque, maintenant avec les frais de douane et les transports, c'est mort. On nous a envoyé 2 restes d'amorto G-Made. Ça tombe bien parce que j'en ai déjà. Donc je vais les mettre avec ce que j'ai déjà. Et nous aurons donc de quoi équiper un véhicule. Et du coup, parce que j'avais 2 courts et 2 longs. Alors grâce à toi, tonton Al, je pense que je vais pouvoir équiper le Stampede d'Euromotrice de 4 amortos G-Made. Et du coup j'ai des longs. Comme ça, on pourra se passer évidemment des biellettes longues qui sont fragiles. On a de la durite. Ça, si tu te demandes à quoi ça sert, elle se tend et elle se bloque. Regarde, ça ne tire pas. Enfin, si tu tires comme un âne, tu la pètes. C'est ce qu'on utilise par exemple pour fixer certaines carreaux, pour renforcer la fixation de certaines carreaux Traxxas, pour éviter quand la cage se déforme que la carrosserie gicle à fond. Des petites fournitures encore. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Tonton comme ça, souvent il m'envoie des restes. Et même si certains pensent que ça sert à rien, ça dépanne toujours à un moment ou à un autre quelqu'un. Ça c'est la couronne dont je te parlais. Ah, c'est un peu démesuré. Hein. Sen avait fait la même chose. La couronne qui est dans le Sen GS2, donc le Monster Truck, enfin GST, Nemesis, Genesis, etc. est aussi à bord du Sen Matrix Arena. Du câblage parallèle ou série pour brancher des lipos. Toutes ces petites choses, on les met, on les classe dans les petits tiroirs et à un moment d'autre, il y a quelqu'un qui me contacte, qui me dit ouais, je suis dans la merde, j'ai cassé ça sur ma voiture, ça se trouve plus. Si je me souviens que je l'ai, non c'est le cas. En général, hop, on fout ça dans une enveloppe. Grâce à tous les tontons qui m'ont envoyé des enveloppes à bulles pour expédier les colis aux gens. Ainsi que... Et ça c'est génial. Ah, ça c'est super. Tu sais pourquoi c'est super? Ça c'est des pièces d'amorto HPI 1/10. Il se trouve qu'on a reçu d'un tonton un set d'amorto HPI RS4 à qui il manque des pièces. Ah non, c'est du Flux. J'ai rien dit. Stop. C'est des amortos d'origine de HP Savage Flux. Des bacs à batterie
qui sont sortis des radios. Ça, c'est un bout de pare-choc avant de Slash 4x4. Ouais, la gamme 4x4 Traxxas globalement. Deux petits trucs de réception. Le reste des pièces du Hang Nord. Une pièce de Zéza. Il y a encore quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous a? Ah, une plaque de protection inox pour un châssis. Mais lequel? C'est T-Power qui fabrique ça. Et Tonton Al, comme c'est pas écrit ce que c'est, si là. For RC modèle T-Power, c'est tout. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient, si c'est pour un Arma ou quelque chose? Donc ça, c'est une plaque inox que tu vas visser sous ton châssis directement. Le problème bien sûr, c'est que, alors si c'est un châssis qui a des skids, de toute évidence là, c'est prévu pour glisser sous le skid. Donc tu fixes à travers, parce que si tu mets bien sûr des vis ici, quand c'est pas fraisé, ta vis dépasse, tu vas tout arracher. Hein. Tonton Al, est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette protection, à quoi elle sert? Enfin, à quoi elle sert, on sait, c'est pour protéger le châssis des rayures et des impacts sans être trop lourd. C'est quelque chose de très efficace, mais comme dit, hein, il faut absolument faire gaffe au niveau des fixations. Ce genre de petits trucs. Alors eux, ils ont prévu ça quoi? Coller. Le problème quand c'est collé, ben, c'est que ça se décolle. La saleté se coince entre et elle reste entre. Et vu que c'est collé, tu vas pas après chaque run décoller, recoller. C'est beaucoup mieux quand c'est juste vissé, d'accord, que collé comme ça, parce que ça tient pas longtemps en général. Tonton Al aussi souvent il achète des carrosseries chinoises, là c'est la Cobra Violent Truck. C'est pas la première fois qu'il m'envoie des stickers comme ça. Ah mais elle est là en plus! Elle est là la carreau! Mani, il est Miro. C'est la deuxième ou troisième que je reçois comme ça déjà, non? C'est un engin chinois de faible qualité, la carrosserie est pas solide, elle est pas bonne. Et la machine globalement non plus. Et là on a encore une roulette qui pèse une blinde pour ce genre d'engin aussi. La vache, le poids qu'elle fait, ça aussi, hein, c'est de pure hérésie. Je sais pas pourquoi ils font ça. La roulette est pleine. C'est un truc plein. Il doit y avoir 200 grammes là derrière. C'est du grand n'importe quoi. Je peux que t'inviter, si c'est ce genre de truc, de sortir la roulette là et de mettre autre chose à la place. Parce que c'est du délire, ça pèse une blinde. Les plastiques aussi de ces machines VRX là est très mauvais, hein, c'est cassant. Donc faites gaffe, c'est des machines pas chères. Mais, comme souvent avec les machines pas chères, c'est fait pour rouler pas cher. Donc, pas vite, pas fort, tu sautes pas, tu fais pas l'andouille avec. D'accord? Et résultat, est-ce que la plaque vient peut-être aussi justement de cette machine aussi? On compte sur toi, Tonton Al, pour nous dire tout ça. Hop, je vais te mettre ça de côté. On va te placer ça tout à l'heure. Si jamais donc tu as un vieux X1CRT et qu'il te faut des morceaux, tu nous le dis. Évidemment. Bon, ça va dans le tiroir. Traxxas. Ça, on va mettre de côté, on va se faire des petits renforts, des petits machins si besoin. J'ai même déjà découpé pour dépanner un petit jeune, une tourelle là-dedans en fait. J'ai pris deux de ces plaques. J'ai posé la tourelle dessus, on a fait la découpe, bon, grosso merdo, tu me connais, hein, à la disqueuse. On a ensuite bavuré, limé, on a fraisé une des deux tourelles, on a vissé les deux ensemble en sandwich sur le véhicule. Ça fait 2 ans, le gamin est retour. Tu vois? Ça aura mis 5 minutes pour le faire, c'était gratos, et ça c'est ce qui est cool. Et quand tu as un provisoire qui dure comme ça, c'est aussi relaxant pour les petits parce que tu vois, je lui ai dit écoute, il prévoit la commande, peut-être prévoit la commande si tu sens que ça va se plier ou si ça se plie un petit peu. Il faudra quand même commander la tourelle. Et finalement, il n'a pas eu besoin. Et ça, c'est génial. Donc maintenant, avec mon petit classeur, j'y vais.